Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents sur mes vidéos. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ma vidéo d'hier par rapport à Chainlink, savoir si ça a éventuellement fait ce que j'avais, bon, entre parenthèses, prédit. On va voir ça, on va analyser ça de près. Et également, aujourd'hui, on va parler de XRP. Donc j'ai fait un travail extrêmement minutieux sur cet actif parce que je le surveille, comme je vous avais déjà dit, comme le lait sur le feu, de plus en plus. Et plus je l'analyse et plus j'approfondis l'analyse. Et on va savoir exactement euh, dans quel sens on va en réalité. D'accord. Tous les graphiques nous le disent. D'accord. Il suffit pas d'avoir des indicateurs, d'y réfléchir et de bien observer ce qu'on voit. Tout simplement. Donc, on lance le générique et on se retrouve tout de suite derrière. En ce qui concerne Link, donc on va revenir sur du weekly, d'accord. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la liquidité où se déplacent les retails pour pouvoir avaler les pigeons. Ou alors, ils s'arrangent aussi également, ce qu'il faut bien comprendre, les baleines s'arrangent pour déplacer les pigeons, de les rassembler tous ensemble, un peu comme dans un parc à moutons. On va tous les mettre, on essaye de tous les mettre au même endroit pour pouvoir les avaler tous d'un seul coup. Et c'est actuellement ce qu'on peut constater sur les marchés. Pas trop en weekly, mais plutôt sur du court terme, voire très court terme. Ok. Donc on regarde ça tout de suite. Donc en weekly, ce qu'on peut constater, on est d'accord, c'est qu'on a quand même une masse de pigeons bien au-dessus de nos têtes, entre guillemets, d'accord. Euh, et on a une zone d'entre-deux qui est contrôlée par les baleines. Et dans tout ça, on a une espèce de, de rangement à faire là-dedans, qu'on puisse éventuellement partir par la suite. On voit que au niveau du sud de notre graphe, on voit que ça commence à se ranger tranquillement. D'accord. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis référencé par rapport à la semaine précédente. Donc la semaine en cours n'est pas considérée dedans. Donc on verra, on ajustera donc la semaine prochaine, savoir si on a nos retails. Donc à ce moment-là, qui auront repris tout ça. Donc à ce moment-là, on descendra ça et on mettra cette zone-ci en violet. D'accord. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Mais ce que vous pouvez donc constater, c'est que là, on avale un petit peu de pigeons. Ok. Parce que dans tout ça, c'est uniquement des pigeons. Alors des pigeons, entre guillemets, contrôlés par des retails sur une majeure partie. Hein. La partie qui est là, en fait, sont des retails. Donc, ils vont pas se manger entre eux. Par contre, il y a une partie entre les deux, là où on se trouve, qui pourrait être éventuellement y avoir quelques pigeons à venir chercher. Des pigeons qui n'ont pas les moyens hein, pour le coup, ou alors pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir acheter au meilleur moment possible. D'accord. Donc en semaine, voilà ce que ça donne. Donc on va regarder en journalier. En journalier, on peut donc ajuster un petit peu plus. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, on arrive à trier de mieux en mieux euh, les pigeons et les baleines, d'accord. Ce qui est encore très difficile à ce niveau-là. C'est encore très mélangé. Donc là, on voit qu'on arrive doucement à faire en sorte que les pigeons qui se trouvent ici et là, on puisse les mettre dans un parc au-dessus, d'accord. On voit qu'ici, ils sont beaucoup moins nombreux maintenant qu'ils ne l'étaient. D'accord. C'est le but de la manœuvre. Donc ici, en fait, concrètement, c'est des retails hein, qui existent depuis longtemps. Vous voyez. Donc je ne sais même pas pourquoi. Euh, ouais. Donc ici, vous avez vu, c'est des retails. Et ici, forcément, vu que le prix a poussé, on a bien compris que c'était des gens plutôt suffisamment aguerris dans l'analyse chartiste pour voir qu'à partir du moment qu'on a cassé une structure, on se positionne. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Et donc, ils contrôlent cette zone. D'accord. Donc finalement, en journalier, cette zone est contrôlée par les retails. Mais ici, on peut considérer que c'est également donc des retails. Ça, je vous l'avais déjà dit.
D'accord? Et on est en train de faire en sorte qu'ici, il y ait moins de pigeons possibles qui étaient donc présents sur la zone précédente. D'accord? On les a fait vendre pour maintenant essayer de les manger progressivement. OK? Donc maintenant, on va regarder en 4 heures. Donc là où on en était, moi, ce que vous avais suggéré en 4 heures, c'est donc qu'on vienne chercher la zone ici et qu'on rebondisse dans cette zone-ci, la zone violette là ici. D'accord? C'est pas ce qui s'est passé. On a été chercher plus bas. Donc on a donc été chercher les pigeons qui se trouvaient ici. Alors moi je pensais pas, je vous le cache pas, en tous les cas pas pour tout de suite. Apparemment, ils ont décidé de le faire maintenant. Bah, c'est très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait les pigeons qui étaient ici, on les retrouve donc ici. Hein, ils ont donc vendu et ils ont donc racheté plus haut. Et là, du coup, bah, ils sont piégés et ils sont de plus en plus petits, voire devenus quasi inexistants ici. Donc, ils sont passés de ça à ça à ça. OK? Donc, pour l'instant, c'est tout bon. Puisqu'en dessous, on est contrôlé par des retail. OK? Là, on avait donc des pigeons. Et les pigeons se sont transformés en retail. Et c'est impeccable comme ça. Vous voyez? Si je vous mets en plus petit, la retail, pigeon, retail, pigeon, retail. Enfin bref, vous avez compris. Mais ce qu'on avait ici, finalement, ce sont des retail ici. D'accord? C'est des gens intelligents qui ont acheté intelligemment, je vous l'avais déjà dit. Et ici, sur un pullback. Donc là, on a bien fait pullback. On a avalé ces pigeons-là, on les déplace ici. Et maintenant, le but, c'est de continuer de les manger. Donc il faut que ce groupe-là, ce petit groupe, on les fasse disparaître complètement. En montant maintenant. On a besoin de monter. D'accord? Ici, on avait besoin de monter pour les faire disparaître. Donc là, on est descendu pour les faire acheter. Et maintenant, on a besoin de monter pour les faire disparaître. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, on est venu chercher les dernières liquidités qui se trouvaient ici. On en a laissé, donc, comme vous pouvez le voir ici, légèrement. D'accord? En 4 heures. Donc, il est possible que ça reste comme ça. OK? Est-ce que je vous montre en 15 minutes? Est-ce que c'est utile? Franchement. Donc là, je vais quand même vous le montrer rapidement. Donc là, on voit qu'on a des pigeons. Mais on voit que petit à petit, on les laisse vivre, entre guillemets, d'accord, ces petits pigeons. Donc il est fort probable que ces pigeons-là soient des baleines, vu que, si on revient dans le temps, ici on voit que c'est contrôlé par des baleines, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc il y a de fortes chances, ici aussi, il y a de fortes chances que ça, en fait, ce soit des baleines, d'accord? Donc voilà ce que j'en pense. Par contre, les pigeons, concrètement, ils sont là, d'accord? Ok? Donc là, pour l'instant, on est en 15 minutes. Mais on voit bien qu'on a réussi, tous ces petits pigeons qui étaient à droite à gauche, on a réussi à tous les rassembler dans une zone pour pouvoir les avaler d'un coup d'un seul. D'accord? Donc, je reste optimiste et ouvert à l'achat. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est ma pensée, voilà, tout simplement. Donc, on en vient sur XRP. Donc, je vais pas vous montrer tout de suite. On va regarder donc semaine. Ici, la différence avec Link, c'est que lui est actuellement dans une zone contrôlée par des baleines. D'accord? Donc en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Ils peuvent faire des allers-retours, n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Ils s'amusent, ils font de la chasse aux pigeons à l'intérieur de cette structure. Donc c'est encore plus malsain pour les acheteurs. Là. Parce que là, ils peuvent très bien monter, redescendre, sans que ça impacte leur façon de gérer. D'accord? Par contre, ce qu'on peut bien constater, c'est que ici, on a eu un point d'appui, on est venu supporter par ceci, ensuite, on a recommencé et on fait des rebonds comme ça. Et entre chaque rebond, on laisse des pigeons. Donc, ces pigeons, c'est pas tout à fait des pigeons, c'est des anciens retail. D'accord? On le voit dans la zone ici, retail. On voit dans la zone ici, retail. D'accord? Là, ici, c'était bien contrôlé par des baleines. Ici, c'est pareil. Ici, bah, c'est pareil. Ici, donc c'est pareil. Donc, on peut bien voir qu'il y a peu de chances qu'on descende. Vraiment, il y a très peu de chances. Par contre, on est en train de rassembler doucement. Pigeons là-haut. OK? Donc, on continue en daily. En daily, c'est encore plus flagrant. On est toujours dans une zone donc, de baleines. Donc, on peut faire des allers-retours là-dedans. Mais vous allez bien remarquer qu'à partir de 4 heures, on va pouvoir voir que dans toute cette zone de retail, on a énormément de pigeons à venir manger. Parce qu'on était en train de les trier. Donc là, on continue. Donc on voit bien qu'en daily, on a une zone d'appui, une zone d'appui,
une zone d'appui. Vous voyez, c'est vachement bien structuré. Donc là, on voit bien que ça, c'est une zone contrôlée par les retails. Ici aussi, d'accord? Et forcément, toute cette zone-là, elle est contrôlée, hein. Il n'y a pas, y a pas photo. Et la zone du dessus, elle est contrôlée également par des retails. Mais à l'intérieur, on a plein de pigeons, vous allez voir en 4 heures. Donc en 4 heures, contrairement à en bas où on contrôlait par les baleines, on voit qu'on a des zones donc, qui sont maintenant en bleu, mais ce sont d'anciens pigeons, vous voyez, pigeons, 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 qui se sont transformés tout là-dedans en baleines. D'accord? Donc, ceux qui ont donc acheté ici, c'est donc des baleines, on est d'accord? Puisque ils ont croqué tout ce qu'ils avaient à croquer, quoi. Donc, ils sont donc partis. Ils ont donc tapé un rebond ici et un autre rebond ici. Donc, ça, concrètement, c'est des zones d'élite. D'accord? Et dans ces zones-là, vous pouvez bien remarquer, regardez, je vous ai fait un travail de titan. Ici, on avait donc des zones, vous voyez, de pigeons ici. Vous voyez? Ils sont très marqués. D'accord? Donc, on essaie de rassembler les pigeons au même endroit pour pouvoir aller les avaler. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'ici, on a donc avalé les pigeons. D'accord? Et ici, ces pigeons-là se retrouvent ici. Donc, vous voyez, tous les pigeons qu'il y avait ici, il n'y a plus que ça maintenant. Et maintenant, il y a encore plus que ça. D'accord? Plus ça va, moins il y a de pigeons. Attention, ça, je ne prends pas en compte. Ça, il faut le considérer comme cela. D'accord? Cela, il se retrouve ici. D'accord? Ici, là, là. Cela. Par contre, ceux-là, ce n'est pas les mêmes. Ok? Ceux-là sont en train de disparaître. Donc, tout cela, c'est les vendeurs. D'accord? C'est ceux qui poussent à la vente. On est en train de les complètement les faire disparaître de façon dingue. D'accord? On voit qu'à chaque fois, j'essaie de déplacer mon cours, si ça va le faire. Ok. On voit que dans cette zone-ci, en 4 heures, on a tout ça. Souvenez-vous qu'en Delhi, cette zone-là, elle est contrôlée par les retail. Donc tout ça, ce sont des pigeons qui ont acheté comme des idiots. D'accord? Et maintenant, il s'agit tout simplement d'aller les choper et pour aller atteindre, encore une fois, la zone des 60. J'insiste, hein, j'insiste. Mais là, on est dans une zone complètement contrôlée par les retail. On a rassemblé tous les petits pigeons. Il reste vraiment plus beaucoup de place pour les retail. Dès qu'il n'y a plus de retail là-dedans, pour être sûr que ça va partir, il n'y a plus de place en fait. Il n'y a plus de place. On est donc dans cette zone actuellement, ici en 4 heures. Vous voyez, on est en train de recréer une zone de retail. Il reste 2h58. Donc on va voir ce que ça donne ici. Mais le but, c'est de monter. D'accord? Là, ici, on pourrait peut-être éventuellement revisiter. Mais il y a peu de chance. Pour moi, ici, net, encore une fois, une zone de rebond. Comme on l'a toujours fait au préalable. D'accord? Comme on l'a fait ici. Rebond, 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 rebond. D'accord? Maintenant, il faut voir si on va mettre de la force. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également fait ce petit triangle de compression. Lui pourrait nous dire effectivement que là, il serait temps qu'on monte. Hein, parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place en bas là. Tout a été mangé. Donc là, techniquement, les pigeons, ils vont se faire piéger. Tous ceux qui sont en train de vendre actuellement vont se faire complètement, à mon avis, laminer. C'est le titre de ma vidéo d'ailleurs. Donc, attendez-vous à ce que ça parte d'un moment à un autre. Donc, je vous avais dit, fin de semaine. Donc là, on est vendredi. Ça compte. Hein. Aujourd'hui est une journée qui risque d'être active. Et semaine prochaine. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vous remontre. En 4 heures, on a quelque chose de... Vous voyez? Les pigeons, on les rassemble tous à un endroit. D'accord? Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à aller les manger. D'accord? Si on revient en arrière ici, on peut voir qu'on a fait la même chose. On voit qu'on a bien rassemblé les pigeons. On est venu les chercher. D'accord? Ici, pareil. D'accord? Donc là, on voit qu'on a des zones de retail qui sont contrôlées ici. Vous voyez? Ça, c'est contrôlé par les retail. C'est contrôlé. Et quand vous regardez, cette zone-là, bah, c'est la même. Tout ça, c'est contrôlé par les baleines. D'accord? En 4 heures. Donc depuis bien longtemps. Donc là, il est hors de question que les baleines laissent les pigeons rentrer dans cette zone-là. C'est pas possible. Donc, si vous pensez acheter en dessous de 44, c'est même pas la peine d'y penser. Vous les aurez pas. Donc,
On verra, on en reparle. En tous les cas, tout ce que je dis, c'est pas un conseil en investissement, c'est que mon avis. Maintenant, faites vos propres choix, vos propres recherches, vos propres analyses. Mais cependant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez s'il vous plaît, mettez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Sachez-le et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.